Bonsoir, selon votre fusil horaire. Merci et une fois encore bienvenue dans cette émission, si je peux l'appeler ainsi. Et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne des nouvelles sources de l'information, la chaîne où nous partageons les informations sur la programmation en Java et ses péripéties, et en d'autres langages aussi qui vont venir par la suite. Sur ce, on va continuer sur notre histoire de collection. Aujourd'hui, on va voir une interface particulière qui est set. Set en Java collection ne nous garantit pas l'ordre de l'insertion des éléments, mais nous garantit qu'elle n'accepte pas des doublons. Donc c'est ce qu'on va voir. On va jeter quelques coups d'œil sur certaines classes qui implémentent l'interface set, et en plus de ça d'autres interfaces qui héritent, ça y est, les sous-interfaces de notre grande interface qui est set, qu'on va étudier aujourd'hui. Donc je m'en vais lancer notre éditeur préféré, qu'on a toujours utilisé, c'est Eclipse. C'est Eclipse qu'on a toujours utilisé ici. Excusez-moi pour le volume qui est un peu parti, mais je l'augmente encore un peu pour que tout le monde puisse m'écouter clairement. Je disais tantôt que aujourd'hui la vidéo là va se porter sur les sets, c'est-à-dire l'interface set avec les classes qui l'implémentent et d'autres interfaces qui héritent de l'interface set. Donc sans plus tarder, on retourne dans notre projet collection, on retourne dans celle-ci, dans ce projet, et on crée un nouveau package qu'on va appeler les sets, comme on a souvent nommé. On va créer un autre package qui va être appelé les sets. Les sets, je vais les nommer ainsi. On crée notre première classe dans celle-ci, dans ce package. Donc je le nomme aussi cette classe, je vais le nommer aussi les sets. Les sets, ok. Les sets, notre première classe, les sets. On attend un peu pour que notre IDE, notre environnement, initialise et nous génère les codes nécessaires pour pouvoir continuer sur notre histoire de set. Bon, en attendant, je vais continuer pour vous expliquer ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir que set, comme je l'ai déjà annoncé, et vous savez tous que avec set, on a les classes qui l'implémentent directement. Il y a hash set, il y a linked hash set, et les interfaces qui l'implémentent aussi, et les sous-interfaces qui implémentent la grande interface set là. Et on a au premier abord sorted set, et après on a ici la classe tree set qui implémente les méthodes de sorted set et celle de la grande set. Ce qui veut dire que la classe tree set ici hérite des méthodes de la grande set aussi, car elle implémente celle de sorted set, comme on a déjà vu ça ici. On a déjà vu ça ici au niveau des queues. Donc c'est la même chose ici. Il y en a plein de classes qui implémentent les méthodes de l'interface set, mais on va voir que ces trois débuts là, et après on va insérer les autres éléments si c'est nécessaire dedans. Au fur et à mesure, on va évoluer. Donc pour le moment, on va commencer par hashset et linked hashset pour pouvoir élucider ce qui va se passer. Donc notre classe vient d'être énumérée. Donc ici on va
comme d'habitude, utilisation des classes. Ici, on va utiliser la classe H7. On va utiliser H7. On va utiliser la classe Linked. On va utiliser la classe je disais tantôt la classe Linked H7. On va les implémenter directement plutôt, sans passer par d'autres. On va les intensifier rapido hélico pour voir les méthodes à utiliser. Donc d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme d'habitude, pour ne pas trop frustrer les gens qui viennent de prendre le volet avec nous. Donc comme on utilise les sites, donc on va d'abord appeler l'interface là et on crée une instance de cette interface là par rapport à la classe qu'on va utiliser. Ok, donc là on fait set et on va utiliser un type de données, c'est string qu'on va utiliser. On va utiliser le site qui va être égal, je lui donne le nom de variable comme ici set. Comprenez-moi, set, je lui mets set a grand A qui est égal alors à new le h7 là. Ok, ce qu'on a souvent eu l'habitude de faire. Donc on va faire la même chose là et on va faire CTRL SHIFT O pour générer les histoires des imports, et on fait un call-ci aussi, la même chose ici. On fait la même chose ici, excusez-moi. On prend encore set, string, on prend encore string, je vais mettre set b qui doit être égal aussi à new linked h6. Ok, on va enregistrer ici. Pourquoi toi aussi tu commences encore par se planter? J'attends encore un peu pour que ça s'initialise. Donc je reviens sur notre fameux. On a ici, on va utiliser ici, je dis tantôt les deux classes là premièrement pour pouvoir utiliser leur implémentation. Ok, on va utiliser leur implémentation le temps que l'interface s'initialise. Je peux toutefois même écrire quelque chose ici. On a H7, on a ici CTRL SHIFT O pour générer linked set aussi, oui, qui est là, linked set aussi qui est là, tout est là. Bon, tout est bon. Comme j'ai dit ici, utilisation des classes. D'abord, on va d'abord utiliser H7 pour pouvoir. Donc j'ajoute ici H7 pour pouvoir on va créer l'instance de la classe même. Ici on peut aussi utiliser linked H6. ok, c'est possible comme ça qu'on peut toutefois créer l'instance de la classe directement. Ça tout le monde sait le faire. Donc la méthode pour pouvoir ajouter les éléments c'est la même chose. Donc je mets set a point, c'est add qui vient toujours, c'est add qui vient toujours, add. Oh, toi aussi laisse-moi la main, laisse-moi tranquillou. D'accord, on a ici add on a ici add qui est là, donc comme c'est un string on peut ajouter un élément. On peut ajouter un élément. J'ajoute mon ami
comme d'habitude, Toto, hein, Toto, qui est le premier sur la liste. Oh, what is happened today? Ok. Donc, on vient d'ajouter Toto. Donc, je vais augmenter un peu l'écran, la taille de la saisie. Comme ça, vous allez voir un peu plus clair. Donc, on peut ajouter Toto. Et ici, on peut aussi créer, on peut encore dire set a.add qui est là, add qui est là, rapido. Donc, je mets ici data, comme d'habitude. Je vais aussi écrire, rappeler setb point, je vais encore faire add, on va dire ici, c'est setb, ce n'est pas sat, c'est setb qui est là, setb qui est là. On va ajouter aussi soso, ok, soso. Et on va encore ajouter ici setb point add. On va encore ajouter add et je vais mettre ici encore data. Comprenez que ce sont deux listes différentes de nos classes qu'on a utilisées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe ici? On va utiliser notre itération pour pouvoir appeler les éléments. C'est encore la même chose, les méthodes sont toujours les mêmes comme auparavant, mais ici on va laisser comme ça et juste ajouter l'utilisation de l'interface set même comme on vient de le faire au début. Donc ici je vais mettre utilisation de l'interface set même, ok. Donc on a set même qui est là, donc je peux maintenant citer set qui je vais mettre ici integer les entiers, on va utiliser les entiers, integer égale à new hash set, ok. Très facile, vous savez le faire. Il n'y a rien de compliqué, de si compliqué ici. Rien de si compliqué. Donc je fais encore set. Je fais encore string. Et je mets à la ligne mon string. Mon string est égal à un petit new linked hash set, ok. Et là on est tranquille dans les déclarations de la création des hash set grand H ici, grand H là-bas. Donc ici on peut toutefois utiliser les mêmes méthodes ici pour pouvoir ajouter les éléments. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais dire ici, par exemple, je vais dire ici integer point add. Par exemple, je peux ajouter un élément comme 12, c'est un integer. Je peux encore dire integer.add, très facile, c'est la même récitation, mais c'est bon de se répéter. Ça constitue le cerveau, ça constitue les mains, ça constitue tout ce qui est constructible, d'accord. Donc on peut faire encore mon string point add, par exemple je peux mettre ici papa,
Ok. Je vais encore dans le string point add Raymond Dayele, je mets Raymond. Ok, Raymond. Voilà. Avec les autres itérations qu'on a déjà vues, on a vu dans les autres dans les vidéos précédentes comment on peut toutefois utiliser l'expression lambda pour pouvoir afficher les données de tous ces éléments d'un tableau donné. On peut pouvoir parcourir par itération. Donc on a vu toutes ces méthodes là. Les méthodes demeurent toujours les mêmes, mais aujourd'hui on va voir quelque chose de plus particulier. Par exemple, je veux ajouter et on va voir je vais voir si je vais mettre ici par exemple string point add. Bon, il y a ici add all qu'on n'a pas encore utilisé. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Je le sélectionne, on va voir des explications. Add all, qu'est-ce que ça voudrait dire? Si je peux zoomer un peu dessus, ce serait mieux. Oui, j'ai zoomé dessus, c'est très génial. Et là, maintenant, je vais voir si je peux l'écarter. C'est pour l'écarter pour que d'autres aussi puissent lire avec moi, en tant que moi, au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Add all of the elements in the specified collection to this set if they are not already present. Optionally operation. If the specified collection is also a set, the add all operation effectively modifies this set so that its value is an union of the two sets. The behavior of this operation is undefined if the specified collection is modified while the operation is in progression. Specified by add all in collection. The parameter C collection containing element to be added to this set return true if this set changed as the result of the call. Okay. True unsupportable operation if the additional add all operation is not supported by this set class cast exception if the class of the element of an element of the specified collection prevents it from being added to this set. Null point exception if the specified collection contains one or more null element and this set does not permit null elements, or if the specified collection is null. Illegal argument expression if some property of an element of the specific collection prevents it from being added to this set. See also add object. Ok, donc la partie la plus importante plutôt qui nous préoccupe ici pour le moment, c'est la partie là. The add all operation effectively modify this set so that its value is the union of the two sets. Ce qui veut dire que quand nous allons utiliser la méthode add all, qu'est-ce que ça donne? Add all, ça voudrait dire que vous devez spécifier un ensemble, c'est-à-dire
un tableau donné et le s'unir avec un autre tableau. Donc, par exemple, si je prends string plus, maintenant, je ne peux pas ajouter string plus string, mais je vais ajouter string plus integer. Vous allez voir, je vais mettre ici integer. Ici, déjà, il y a une cast change to odd seulement, change to exception collection, change the type of integer of the collection element, extend collection. Voilà, extend collection. Si il me dit de changer le type de integer pour que ça puisse être ajouté comme étant un string. Donc, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas, première erreur à ne pas faire, nous ne pouvons pas ajouter les integers et les strings en même temps. Il faut une conversion pour pouvoir l'utiliser. Donc, première erreur à ne pas faire, c'était ça. Maintenant, si je dis, maintenant, j'enlève ceci, j'enlève mon CTRL Z, encore 7 qui est égal à là. Maintenant, j'ajoute maintenant mon et 7 là en string et j'ajoute tout simplement mon 7B par exemple. Vous allez voir que il n'y a pas d'erreur. Donc, si je veux imprimer, 7B, je vais imprimer ceci. Vous allez voir que ça va me donner quelque chose comme ça. Je vais dire ici système, juste 6 out, imprime-moi string. String, ok, imprime-moi string. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ce qui veut dire que au premier abord, notre string est composé de papa et de Raymond. C'est la première. Maintenant, string vient d'ajouter quoi? On vient de s'unir avec string, avec 7B qui est ici, Soso et Tata. Ce qui veut dire que dans notre implémentation, dans notre affichage, nous aurons à voir avec papa, Raymond, et en plus de ça, nous allons ajouter les éléments comme Soso et Tata. Donc, on va imprimer cela tout à l'heure. Donc, on le rend comme étant application Java et on attend un peu pour que ça s'exécute. Donc, on attend encore un peu seulement. Si c'est... Il a dit quoi? Il n'y a pas d'exception. Ok, voilà notre liste qui est en route. Il est arrivé. Donc ici, je vais dire juste ici. Parce qu'on ne va pas toujours répéter les mêmes choses. Union de deux tableaux. De deux, je vais mettre arrêt, ok. Arrêt, ce sont encore les tableaux. Donc maintenant, je vais dire ici 6 out. Comme vous voyez, moi j'aime souvent la clarté. Si le code est clair et lisible, c'est un peu mieux. Donc je veux que ça retourne un peu à la ligne pour ne pas se coller. Jusque là, Donc je dis ici utilisation de add all qui veut dire ici union. Donc c'est union que dans le commentaire. Donc vous allez voir que c'est la même chose. Je relance l'application. Et vous allez voir que on a notre rendu qui est là. Quelle méthode on va encore essayer d'utiliser? Qu'est-ce qu'on va encore essayer de... Je vais encore appeler une méthode
je vais encore appeler une classe ou bien un objet. Bon, je vais travailler sur les deux là. C'est la même chose, hein, si vous utilisez les interfaces, c'est encore la même chose. Comme ici, vous avez vu que j'ai créé l'instance de la classe HState et c'est la même chose. Donc, HState c'est uni avec notre fameuse linked state. Ok. Donc, je vais encore appeler, par exemple, je dis state a point. On va fouiller un peu dans les trucs là. On a déjà vu contain, on a vu tout ça là, for each. Qu'est-ce qui est encore? Je vais encore l'augmenter un peu. Il ne veut pas pour le moment. Ok, c'est parce que je n'ai pas encore choisi. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore voir ici? Je vais voir string, oui, stream, on va voir ça, mais je veux que ça soit un chapitre entier. Un chapitre entier. On peut pouvoir utiliser ça. Je vais parler de ça. To string, oui. Mais retain all. On va voir ça. Tout à symboling. La retain et retain. On va augmenter encore la taille pour mieux lire, pour que tout le monde puisse voir ce qui nous intéresse. Comme ça, si on fait les erreurs, on va se les corriger en même temps. D'accord? Oh putain. Retain all qui est là. J'augmente. Oh putain, c'est encore trop gros. Trop gros. Ok, now, qu'est-ce que ça voudrait dire? Nous allons lire ensemble. Retain only the element in this set that are contained in the specified collection. Optional operation. In other words, remove from this set all the elements in it, all of its elements that are not contained in the specified collection. If the specified collection is also a set, this operation effectively modifies this set so that its value is the intersection of the two sets. Ok, là on s'arrête là-bas, on va plus lire les exceptions, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça qu'il a souligné. The intersection of the two sets. D'accord? Donc ici on va appeler notre fameux set A et retain. On va prendre retain, set A, retain. On va il est où? Retain all of, par exemple, string. Il a pris string, c'est bon. Il a pris string, on va le laisser à afficher ça. Donc on lui dit, on lui montre seulement, on le met seulement ici. Bon, je vais mettre intersection des arrêts. Ce sont des méthodes élémentaires qu'on devait maîtriser avant de pouvoir continuer. Donc je mets 6 out. Oh, qu'est-ce que je mets? 6 out. Ici je reviens aussi à la ligne utilisation de retain all. Ok, ce sont des petites méthodes à maîtriser qui peuvent faire beaucoup de choses à la longue. Donc là je vais encore juste utiliser 6 out. Je vais juste imprimer. Je vais imprimer ici. Je vais imprimer encore set A. Ok, parce que c'est set qui
va faire l'intersection avec ceci. Vous comprenez, non? D'accord. Donc, je relance. S'il y a des erreurs, il va nous dire, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'il a retourné? Il a retourné quoi? Utilisation de tout ça, il a retourné tata. Il faut qu'on vérifie si tata est partie des deux. Donc, on avait ici 7, nous avons 7 qui est là, 7 qui est là, 7B qui est là, et on a ici string qui est là. On n'a pas tata ici dans string, mais il y avait quelque chose qu'il avait précisé, Il y avait quelque chose qu'il avait précisé. Il y a quelque chose qu'il avait précisé. Il faut qu'on retourne un peu là. Donc ici, je vais refaire ceci. Je vais le repasser ici pour voir sa réaction. CTRL-C et je le mets là. D'accord. Parce que des fois quand vous exécutez, il y a d'autres opérations qui s'effectuent en amont avant d'être on relance pour voir ce qui se passe. Voilà, ici true, il nous a juste renvoyé true, ce qui veut dire que il y a un élément d'intersection, ce qui veut dire que c'est true. On revient encore on revient encore. Ok, là il se passe ici. Cela veut dire, parce que ici j'ai repassé toute la méthode, c'est-à-dire que il doit vérifier si c'est possible parce que si c'est possible qu'il y ait intersection. C'est pourquoi il a retourné. C'est pourquoi il a retourné ici true. Il a retourné ici true parce qu'il veut dire que il y a les deux arrêts, les deux tableaux sont de même type. C'est-à-dire ce sont tous des comment on dit, des strings. Ok. Donc pour retourner un élément commun, on va encore retaper, on va recommencer et on va revenir sur le truc là. Je veux que on retourne sur les explications données par le Java même. On va revoir ces explications là. On va revoir les explications. Au cas où ça retourne le trou. Donc voilà, le cas où ça retourne le trou. Et ça qui a return true if this set change a result. Changed as a result of the call. Ce qui veut dire que ça change le retour de l'appel. Collection containing element to be retained in this set. Donc ce sont les paramètres et le cas où il retourne le true. Donc maintenant, retain only the element in the set that are contained in the specified collection optional operation. Donc in other words, remove from this set all of the elements that are not contained in the specified collection. Okay, if the specified collection is also a set, this operation effectively modifies this set so that its value is the intersection of the two
set. Ok, donc là on revient un peu en arrière sur nos histoires. Là nous avons set B qui est là, tata, et set A, il est où set A? Et qu'est-ce qu'on avait ajouté? String, il n'y avait pas tata. String n'avait pas tata. Donc, je mets ici retain. Retain ici et B. Set B. Vous allez voir ce que ça va nous amener. Si j'imprime encore set A, vous allez voir ce qui va se passer. Normalement, c'est tata qui doit être retourné parce que c'est l'élément qui appartient aux deux. C'est ça, c'était ça. C'était tata qui doit être retourné parce que c'est l'élément qui appartient aux deux. Maintenant, si je fais string et papa, donc je mets ici string, j'ai déjà appelé. Oui. Ah. oui. Nous avons eu ce résultat. Si je dis encore, excusez-moi, j'ai un peu ignoré la méthode là qu'on vient d'écrire, la méthode là qu'on vient d'appeler. Ce qui veut dire que notre string là est devenu ceci, l'union là. Notre string n'est plus le string qu'on vient d'appeler là. C'était pas le string de départ. Excusez-moi. Je suis un peu mélangé. J'ai mélangé un peu les pédales ici. Le string qu'on avait déjà appelé ici, par où? Le string là, qui est là, le string qui est là, qui est notre tableau. On avait dit ici add all, ce qui veut dire que le string devient maintenant l'union de papa, Raymond, et on a ici tata. Soso. Vous comprenez? Parce qu'on avait déjà eu à réunir les deux. Donc, si nous renvoie tata, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est la dernière appel qu'on a eu à faire. Eh bien, le dernier appel qu'on a eu à faire pour notre string. C'est le string qui devient ça. Donc, tata fait pas partie. Donc, si je fais l'union de A et de string et si je le rappelle encore, ça va encore retourner tata parce que la liste définitive, la liste dernière était l'union de ces deux là qui avait tata qui est fait partie, tata qui est l'intersection entre les deux. Donc je pensais à un bug qui était rentré dedans, mais j'ai réfléchi, ce n'était pas ça. Donc supposons que nous voulons maintenant faire l'intersection de A et de B. A et string et par exemple string et maintenant de B. Donc si je vais appeler maintenant je vais appeler maintenant set B point retain all de string. Oh non, pas encore string, mais de A. De set A. Ok. On relance. Donc on a ici tata ici ok, je n'ai pas appelé, donc je mets ici, non, je mets juste là 6 out print set B. D'accord, on relance. False tata, il a encore retourné tata parce que notre A aussi devient l'union là, c'est ça qui est là, c'est ça qui notre tata revient ça. Donc alors que tata appartient à encore à set B, donc c'est toujours tata que ça va revenir. Donc ce qui veut dire que si nous appelions par exemple l'union à partir d'ici,
si je fais ici l'union, l'intersection plutôt, l'intersection à partir d'ici, je fais set B point return all de set A. Je place la virgule et je fais ici 6 out print là et je fais set B. Vous allez voir que le résultat va être très différent et ça va modifier aussi l'état des autres résultats. Ceci là. Donc on relance, vous allez voir la différence. Vous voyez qu'il y a Tata qui est là parce que il y avait Tata ici et Tata là-bas. C'est ça l'intersection. Et maintenant, vous avez vu que l'union n'est plus la même chose ici. Mais est-il que les intersections sont toujours les mêmes, sont restées les mêmes? Il y avait ici une union qui n'est pas marché. Il y avait quelque chose qui a été enlevé d'ici. Vous voyez? Donc il faut faire attention à ce que vous écrivez pour ne pas perdre les pédales. Ici, manque de petite concentration. Je suis parti ailleurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on va encore utiliser? Donc si on relance encore, on relance encore, vous avez vu que on a tout est dedans, on revient avec ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va encore utiliser? On n'a pas appelé notre integer qui est là, on n'a pas appelé. Donc là, on va utiliser quoi? Integer point. Qu'est-ce qu'on va encore voir? On va ajouter on va utiliser stream stream. Qu'est-ce que ça permet de faire? Stream à quelque chose, ça permet de faire quoi? Ça permet de retirer, c'est-à-dire de parcourir très brièvement les éléments comme les itérations qu'on fait. Donc je vais reprendre ça et je vais encore integer point stream. On va dire ce que ça nous montre ici. Donc return a sequential stream with this collection as the source. Okay, this method should be overridden when the split iterator method cannot return a split iterator that is immutable. Concurrent or l'état bending si etc. Donc ce qui veut dire que ça doit retourner une itération, c'est de pouvoir parcourir notre truc là. Donc si je mets ici système 6 out print ln contrôle, je fais X et je fais V. Normalement, ça va me donner un référencement de notre histoire là. On relance. Voilà, c'est le référencement qu'il a donné. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas eu à préciser le integer là. Donc, si je reviens en arrière, sur ce que on avait dit ici, maintenant, il faut que j'ai créé un string. Il faut que j'écris un string pour pouvoir contenir, pouvoir éjaculer, pouvoir parcourir tout ça là, pouvoir évacuer tout ça là. Je vais éjaculer la salle. Donc c'est ça. Donc qu'est-ce que je crée ici? Je le mets dans un truc là. Je mets ici stream, j'appelle la classe stream même. Stream, je vais le passer integer
integer qui est égal je mets inter qui doit être égal à stream. D'abord, me dit voilà, importer, je vais l'importer. Donc ici, qu'est-ce que normalement c'est pas ça, c'est ça que je devais égal, je vais le mettre dans ici, c'est égal dans mon integer là. Voilà, c'est ce que je devais, je suis en train d'écrire normalement. Et maintenant je peux afficher mon integer là. Je peux maintenant ici 6 out. Je ne vais pas tout imprimer, mais je vais juste encore appeler. Je peux le passer comme ça en paramètre, mais c'est la référence qui va dire. Donc iter, d'accord, c'est tout. Donc on relance l'application. Ça c'est une petite partie de ce qu'on devait voir en principe. Pourquoi il n'a pas, c'est toujours le référencement il m'envoie, c'est quoi mon integer, je l'ai défini où, je vais définir, ok, bon, si soit je peux dire ceci, je peux l'appeler iter.for, je peux utiliser ça, normalement lui aussi ça devait marcher. Normalement ça devait marcher, donc 6 out 6 point out de point print ln, ok. Donc normalement ça devait faire sortir nos deux chiffres là, et voilà, c'est ça que je devais mettre, parce que quand je mets là, il prend ça comme un type de string et il ne renvoie rien. Donc c'est pour pouvoir le parcourir. Ça c'est aussi une autre manière d'utilisation. Je vais dire ici, comme je me sens un peu fatigué, et utilisation de la classe stream. Stream là, il faut faire attention. On va voir les streams, on va faire des streams. Lui n'a rien à voir avec input stream pour pouvoir utiliser les fichiers en Java. Non, lui c'est un API, une classe avec d'autres méthodes différents. C'est un nomade, un API nomade qui permet de pouvoir parcourir aussi des séquences. On vient de voir ça dans la définition de string, de voir des séquences de code à travers les collections. C'est au niveau des collections que ça agit comme ça. Maintenant, au niveau des fichiers, c'est autre chose, c'est associé à d'autres noms. Vous aurez output et string, input string. Ça c'est au niveau des fichiers en Java, d'accord. Donc là on va aussi revenir, même string, même c'est un autre cours carrément qu'on va voir, et comme ça si on va continuer pour toujours à définir les mêmes choses, vous allez voir que c'est très cool et c'est très simple. Donc j'aimerais terminer avec cette vidéo en parlant de l'interface de la classe set qui peut être implémentée, parce que on avait déjà vu là-bas que on avait la sous-interface qui est sorted set, qui peut être, je vais mettre sort
est égal à new 3 set. D'accord, on termine rapidement avec cette histoire là. Après on va rentrer dans les profondeurs ici aussi. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est qui est là. Et je mets ici le type string. Le type string. Et ici, CTRL SHIFT O. On importe les deux là. Donc les méthodes restent toujours les mêmes. Les méthodes restent toujours les mêmes. Si je fais. Mais par contre ici, sorted, ça permet de faire quoi? Sort en anglais avec les collections, ça veut dire ça ordonne les listes. Donc vous pouvez avoir, si j'appelais ici la méthode, je fais une itération pour pouvoir appeler ici. Des fois vous pouvez avoir l'affichage de Raymond avant papa. Des fois c'est papa qui va venir avant Raymond. Donc ce qui veut dire que c'est en principe avec H7 et LinkSet, il n'y a pas une garantie d'ordre d'insertion. Il peut afficher n'importe comment aléatoirement, mais ce sont les mêmes données quand même. Mais avec sorted, la différence c'est que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne selon l'insertion, selon l'élément arrivé, selon son identité, c'est-à-dire sa place. Si c'est lui qui est venu premièrement, c'est lui qui doit sortir premièrement, c'est lui qui est venu dernièrement, deuxièmement, etc. Donc en plus de ça, qu'est-ce qui se passe ici avec les méthodes restent toujours les mêmes. Et ici, c'est que tous les trois là, il y a encore d'autres, on va voir ça après, on va voir ça. Et il y a d'autres, tous les trois là n'aiment pas les doublons. Si vous ajoutez par exemple ici, je mets ici sort.add par exemple, je mets ici maman, je mets maman sort sort.add et je mets ici coco, je mets ici sort.add Lolo, ce sont des petits noms, des noms de raccourcis. Je mets encore je mets encore sort aussi, hein. Sort.add encore, je vais mettre ici encore maman. Non. C'est encore ici maman. Vous allez voir quand je vais l'appeler et on va le voir un peu plus en bas. Je vais appeler un peu plus en bas. Donc je vais mettre ici encore stream, hein, je l'ai déjà défini, stream, et je dis ici un string, je vais imprimer un string est égal str est égal alors à mon sort point stream. Ok, itère moi ça et je vais appeler ici str for each system.out.print ln print oh, tu dis rapido, tu te mélanges, print ln. Donc ici on met Dubatasan. Dubatasan, ceux qui comprennent peuvent comprendre. Dubatasan. Donc ici je vais dire sysout
N. Utilisation de presets. Ok. Presets. Je mets ça en majuscule. C'est un peu long, mais c'est appétissant. Un peu gluant, mais appétissant. Oh, yeah. La fatigue. Et voilà. Vous allez voir que c'est ce que je disais. Lui, par exemple, lui aussi, l'autre aussi ne garantit pas. L'autre aussi ne garantit pas. L'autre aussi ne garantit pas l'ordre des choses. L'ordre Tricet, oui, lui garantit. Maintenant, il n'a pas pris en compte maman le premier. Le premier maman, c'est ce que je dis. Lui, c'est sorted. Ça peut toutefois hériter de ça. Et ça peut toutefois continuer. Et lui ne permet pas les doublons. Donc, il a enlevé le maman, premier maman là, il n'a pas voulu. Vous allez encore relancer, il va donner toujours la même chose. Maman ne va pas toujours faire partie. Donc, c'est ce que ça voudrait dire en fait. Donc, il y a d'autres choses qu'on va voir avec Hachette, Linked et Tricet, avec d'autres intermédiaires des classes et des interfaces qu'on peut encore utiliser au niveau des sites. Donc, c'est tout ça là, on va les voir dans une vidéo prochaine, avec d'autres méthodes aussi à prendre en compte, et ça avec l'utilisation de Retain et de Union. Et en plus de ça, je doutais de ceci de ne pas utiliser tout à l'heure, mais je l'ai fait quand même. Mais c'est un tout début, c'est juste créer un string qui permet de pouvoir itérer aussi facilement avec les itérateurs normaux. Donc ça fait aussi un plus, et vous pouvez toutefois l'utiliser dans vos vidéos, dans vos applications, et ça va vous faire grandir. Donc sur ce, je vous dis à très vite, et n'oubliez pas de vous abonner. C'est très facile, c'est gratuit. Je vous en prie, abonnez-vous à ma chaîne et soutenez-moi. J'ai besoin de vos commentaires. Si vous ne vous abonnez pas, vous regardez seulement les vidéos, vous prenez seulement les essentiels, c'est pas bien. Prenez l'essentiel, je veux bien partager, mais je veux un retour pour voir si ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bien, ou ce que je suis en train de faire est mauvais. Et je saurai aussi à me corriger, et à me parfaire au jour. Donc la connaissance n'est pas toutefois acquise, mais il faut au fur et à mesure aiguiser la lampe pour que ça puisse prendre. Donc j'ai besoin de vos mayonnaises aussi, et si vous prenez les miens, n'oubliez pas que j'ai besoin pour vous aussi, pour que tous ensemble on puisse aller de l'avant. Donc d'ici peu, je vous dis merci et à ciao. Abonnez-vous et partagez les vidéos avec vos amis. Point et à plus.